Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Je parle français, ton podcast 100% en français pour les apprenants de niveau intermédiaire. Ici, on explore une multitude de sujets captivants allant de la productivité à la philosophie, communication, politique et bien plus encore. Je suis Léa, ton animatrice, et je suis ravie de t'accompagner dans ce voyage linguistique. Parfois, des invités surprises se joindront à nous pour enrichir nos discussions. Comme toujours, je parlerai à un rythme légèrement plus lent pour que tout le monde comprenne. Et n'oublie pas, toutes les transcriptions des épisodes sont disponibles sur mon site web jeparlefrançais.com. Alors installe-toi confortablement avec ta boisson préférée et profite de cet épisode plein de découvertes. C'est parti! Alors, dans cet épisode, j'ai décidé d'ouvrir un thème un peu particulier. Alors, c'est un thème que j'ai voulu aborder après une conversation intéressante avec l'un de mes élèves. Et la question de ce podcast est: est-ce que mon travail en tant que tutrice de français est en danger à cause de l'intelligence artificielle? Il y a 2 jours, l'un de mes élèves m'a envoyé une vidéo assez drôle de lui utilisant la dernière version de ChatGPT qui lui permet d'avoir une conversation avec l'intelligence artificielle en français. Donc mon élève étudie évidemment le français avec moi et il apprend également l'espagnol. Et donc il m'a envoyé une vidéo assez rigolote, assez drôle, de lui en train d'avoir une conversation très intéressante en fait avec ChatGPT en français. Et il voulait me montrer la puissance de ChatGPT et aussi de me montrer que en fait, il n'aurait peut-être plus besoin de moi parce que ChatGPT est très convenient, c'est-à-dire qu'il peut l'utiliser quand il veut, à tout moment de la journée. ChatGPT peut aussi parler au rythme que tu veux. Donc, si il lui dit que ChatGPT parle trop vite, ChatGPT peut adapter la rapidité de son discours pour que mon élève comprenne. Et, par exemple, dans cette vidéo, il lui pose des questions sur l'entraînement de son chien et ChatGPT a une connaissance en fonction des données qu'elle reçoit de choses qui peuvent en fait intéresser particulièrement mon élève sur ce thème-là, sur ce sujet-là. Aussi, une autre chose est que, évidemment, ChatGPT a un coût moins élevé que des cours de français, en tout cas des cours avec moi particulièrement. Donc, je pense que ChatGPT coûte environ $20 pour le mois. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup moins cher. Donc, je me suis vraiment posé cette question. Comme on voit aujourd'hui que la technologie a déjà commencé à remplacer beaucoup de métiers, comme par exemple les caissières dans les supermarchés. Aujourd'hui, les caissières, c'est quelque chose qui n'existera plus. Je me suis posé la question en tant que professeur de langue, en tant que professeur de français, est-ce que je suis en danger à cause de ChatGPT? Donc dans un premier temps, je vais essayer de vous expliquer qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle en français, même si je pense que la majorité d'entre vous connaissent déjà et probablement l'utilisent déjà. Donc l'intelligence artificielle, c'est un domaine informatique qui est capable d'accomplir des tâches qui, normalement, nécessitent l'intelligence humaine. Les tâches peuvent inclure une reconnaissance de paroles ou la compréhension de la langue. Aussi, la prise de décision, tu peux demander à ChatGPT « Qu'est-ce que tu ferais dans cette situation ?» et ChatGPT va te donner, en fonction des données qu'il a reçues. En fait, je sais pas si je dois dire « il » ou « elle ». Est-ce que ChatGPT est un homme ou une femme? Ça aussi, c'est une grande question. Donc, ChatGPT peut te donner son avis en fonction des données qu'elle ou il a reçues et t'aider à prendre une décision. Personnellement, des fois, c'est vrai, j'ai des questions
sur la communication que j'utilise et je vais demander à ChatGPT. Et sa réponse m'aide très souvent. ChatGPT peut aussi t'aider à résoudre des problèmes complexes. Donc ça, c'est un autre sujet, notamment par exemple pour les étudiants à l'école. C'est vrai que c'est quelque chose que je me demande beaucoup, comment l'éducation s'adapte avec l'évolution de l'intelligence artificielle. ChatGPT peut aussi reconnaître des images et ChatGPT continue à apprendre de nouvelles choses à partir de nouvelles données. Donc ça, c'est une définition un peu très superficielle de ce qu'est l'intelligence artificielle. Mais en gros, l'intelligence artificielle, c'est une machine à apprendre et qui utilise des algorithmes qui permettent aux machines d'apprendre à partir de données sans être vraiment programmées pour chaque tâche. Ces algorithmes s'améliorent avec le temps. Par exemple, l'intelligence artificielle peut apprendre à reconnaître des visages après avoir vu des milliers d'images de visages avant. Donc l'intelligence artificielle va comprendre à partir d'un moment, après avoir reçu une information encore et encore, elle va pouvoir reconnaître par elle-même la chose que tu lui demandes. Donc l'intelligence artificielle, c'est aussi un réseau de neurones artificiels qui est inspiré de la structure du cerveau humain. Donc le cerveau, c'est ton organe qui est placé dans ta tête et qui te permet de réfléchir, de penser. Il y a un esprit logique et émotionnel, une partie logique et une partie émotionnelle. Et ça permet donc, ce réseau de neurones artificiels, de résoudre des problèmes très complexes. Et la chose qui est incroyable dans le ChatGPT, c'est la rapidité à laquelle il peut résoudre des problèmes complexes. Donc, je ne suis pas une spécialiste vraiment de l'intelligence artificielle, donc je ne vais pas continuer dans cette direction-là, mais par contre, je voudrais approfondir un peu la connexion entre l'intelligence artificielle et l'apprentissage des langues pour voir si je peux répondre à ma propre question. Est-ce que mon travail est en danger à cause de l'intelligence artificielle? Dans un premier temps, je voudrais parler des avantages de l'intelligence artificielle. Ok, le premier avantage de l'intelligence artificielle, c'est que c'est à moindre coût, c'est-à-dire ce n'est pas cher comparé à si tu prends des cours de langue. Je vais être totalement honnête, à moins d'avoir un professeur qui est vraiment sous-payé. Donc, je vais regarder, en fait, parce que je ne sais pas trop combien coûte ChatGPT. Donc, le ChatGPT que j'utilise est totalement gratuit, c'est la version gratuite. Mais pour apprendre les langues et avoir une conversation comme mon élève avec son ChatGPT, il faut payer un abonnement mensuel. Donc, laisse-moi 2-3 secondes, le temps que je regarde et je vais te dire combien ça coûte. Ok, donc voilà, en France, ChatGPT coûte 22,50 € par mois. Donc, c'est même pas le prix d'un cours avec moi. Donc, c'est vrai que c'est un des avantages de ChatGPT, c'est que c'est vraiment pas cher. Ok, un autre avantage est que tu peux l'utiliser quand tu veux. Tu n'as pas besoin d'attendre pour pratiquer ton français, ton espagnol ou n'importe quelle langue que tu utilises ou que tu veux apprendre. Voilà, donc ChatGPT est disponible et accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc tu peux apprendre à tout moment, contrairement avec un tuteur humain. Tu peux poser des questions, tu peux pratiquer, réviser des concepts, ce qui est très pratique pour les personnes qui ont un emploi du temps chargé. Un autre aspect positif est que tu as seulement besoin d'une connexion Internet, peu importe où tu te trouves, ce qui permet à des personnes dans le monde entier de bénéficier d'un outil de pratique linguistique. Donc ça, c'est vraiment super. Un autre avantage, c'est la personnalisation de l'apprentissage, comme avec un tuteur humain. Mais ChatGPT est très intéressant car il s'adapte au niveau de compétences. Donc, il peut ajuster son niveau de complexité quand il parle avec toi
avec les compétences que tu as dans une langue. Donc si tu es débutant, intermédiaire ou avancé, il peut simplifier ou approfondir les explications. Aussi, une chose que j'ai trouvée très cool, très intéressante dans la vidéo que m'a envoyé mon élève, c'est que si ChatGPT parle trop vite pour toi, tu peux demander à ChatGPT de répéter ce qu'il vient de dire à une vitesse plus lente. Et ça, c'est quand même très intéressant. C'est super pratique pour les élèves qui ont un niveau un peu plus bas de pouvoir réécouter la même chose à un rythme plus lent. Aussi, tu peux demander à ChatGPT de répéter 50 000 fois si tu veux. Il ne va pas se fatiguer. Alors que si tu demandes à ton tuteur de français de répéter plusieurs fois, je pense que ton tuteur va commencer à s'impatienter un peu. Aussi, il te donne des réponses instantanées et grâce à toutes les données qu'il a dans son algorithme, tu peux lui poser des questions sur des sujets même très complexes. ChatGPT va savoir te répondre en fonction des données qu'il a. Donc par exemple, si tu es très fort en astronomie ou en, je ne sais pas, par exemple, un sujet très spécifique comme en architecture, et ton professeur de français n'a aucune connaissance sur ça, grâce à ChatGPT, tu peux avoir une conversation assez complexe avec un sujet qui t'intéresse et il va te donner le vocabulaire dont tu as besoin pour comprendre ce sujet qui t'intéresse. Donc ça, c'est quand même très pratique. Ensuite, ChatGPT te permet d'avoir une conversation assez fluide. Bon, même si je trouve que c'est quand même très robotique la manière dont ChatGPT parle, donc ça ne remplacera pas pour moi un humain, mais tu peux avoir des simulations de conversations réelles. Donc tu es capable avec ChatGPT de tenir des conversations très interactives et stimulantes avec un dialogue naturel, comme si tu parlais à un ami. La chose qui, je pense, est avantageuse avec ChatGPT, pour les élèves qui commencent en tout cas ou qui ont peur de parler, qui ne se sentent pas à l'aise, qui n'ont pas vraiment confiance en eux, c'est que grâce à l'intelligence artificielle, il y a peut-être moins de peur de parler à quelqu'un parce que ChatGPT n'est pas humain, donc il n'y aura pas de peur de jugement. Ça, c'est peut-être un aspect très positif ou qui peut nuire un peu à la conversation avec un humain, c'est cet aspect de jugement et de se sentir à l'aise de parler à quelqu'un. Ok, ensuite évidemment, comme ChatGPT est une intelligence artificielle et qu'il a accès à beaucoup de connaissances, il a également accès à beaucoup de connaissances de grammaire. Donc tu peux poser n'importe quelle question sur n'importe quelle règle complexe. Je suis sûre qu'il peut répondre beaucoup plus vite que moi et aussi te donner un exemple très rapide. Donc tu peux avoir beaucoup d'exemples sur une règle que tu n'as pas vraiment comprise. ChatGPT va pouvoir continuer à te donner des exercices en instantané et te corriger en instantané. Donc ça, c'est quand même incroyable. Et tu peux lui demander de réviser sur demande. Donc, tu peux demander à ChatGPT des explications ou des exercices sur des points très spécifiques sans craindre de le déranger parce que je suis sûre que ça ne le dérange pas. Ensuite, ChatGPT peut aussi te donner beaucoup de vocabulaire et d'expressions différentes comme un humain, mais il va pouvoir le générer de façon plus rapide, je pense. Parce que il ne pense pas comme un humain où je peux me dire des fois, ok, attends, il y a une autre expression et il faut que je réfléchisse pour trouver l'expression. ChatGPT, il n'a pas besoin de réfléchir, il va te donner les expressions et le vocabulaire, les synonymes, tout ce que tu demandes très très vite. Ensuite, évidemment, il peut corriger tes erreurs immédiatement, donc comme un humain, et il peut expliquer la correction. Il peut aussi te donner des exercices très interactifs et personnalisés. Ensuite, comme le fait déjà mon élève, ChatGPT peut vraiment te permettre d'apprendre en immersion, en exposition directe avec la langue, c'est-à-dire que tu peux parler pendant des heures avec ChatGPT et
et avoir des discussions continues uniquement dans la langue que tu pratiques. Par exemple, si tu utilises le français, tu peux t'immerger dans la langue sans avoir besoin de traduction. Donc, tu as une acquisition de la langue plus naturelle. Aussi, ChatGPT peut inclure des éléments de la culture du pays, car normalement, il a les connaissances. Donc, il te donne un contexte très culturel qui peut enrichir ton apprentissage et avoir une meilleure compréhension de la culture de la langue que tu apprends. Donc, ChatGPT, ça favorise vraiment l'apprentissage autonome, autodidacte, c'est-à-dire que tu apprends tout seul. Et il peut aussi t'aider à préparer les examens. Donc, tu peux lui demander sûrement des questions de type de test de langue. Et il doit sûrement avoir connaissance avec les tests très connus comme le DELF pour le français. Et évidemment, ChatGPT est polyglotte, donc tu peux apprendre n'importe quelle langue avec ChatGPT et ça, c'est incroyable. Ok, donc avec tous ces exemples, je suppose que vous vous dites Léa est totalement folle parce qu'elle va perdre tous ses étudiants. Mais maintenant, je voudrais parler de ce que les tuteurs de français ou les professeurs de langue en général peuvent offrir que l'intelligence artificielle ne peut pas, ou du moins ne peut pas encore. Donc la première chose, je dirais que parler à un humain, c'est totalement différent que de parler à un robot. Et l'humain va pouvoir te partager de l'empathie et une compréhension émotionnelle. Donc, moi, en tant qu'humaine, je peux ressentir les émotions de mes élèves. Donc, je peux être plus empathique. Si je sens que mon élève est stressé, je vais pouvoir adapter mon cours ou mon discours pour que l'élève soit plus à l'aise. Ce que ChatGPT ou l'intelligence artificielle ne peut pas faire. Je peux détecter la frustration, l'ennui, l'anxiété et donc je peux offrir aussi des encouragements ou des pauses si nécessaire. Donc, je peux être plus alerte de la situation émotionnelle dans laquelle est mon élève. Aussi, je peux donner des encouragements très personnalisés et je pense que c'est totalement différent quand ton enseignant, quand ton professeur te donne des encouragements que quand c'est une intelligence artificielle. Et aussi, une chose importante est que je peux avoir une écoute active sur les besoins de mon élève. Donc, je peux donner des conseils ou un soutien très spécifique en fonction de la situation. Ok, une autre chose est que même si ChatGPT a des connaissances culturelles sur un pays ou une langue, je pense que c'est totalement différent quand ChatGPT t'explique quelque chose sur la culture que quand c'est ton professeur qui t'explique quelque chose sur la culture. Parce que ton professeur aura vécu la culture. Par exemple, si ChatGPT te parle de la culture en France, il aura certainement une explication totalement différente de la mienne parce que moi, j'ai vécu en France. J'ai grandi en France. Et je peux te dire, avec mes émotions, qu'est-ce que c'est vivre en France? Qu'est-ce que c'est être français? Quelles sont les valeurs, etc. Ce n'est pas quelque chose que j'aurais appris comme ChatGPT. C'est quelque chose que j'aurais ressenti et je peux t'en parler de manière très personnelle, ce qui va probablement te toucher plus et il y a de fortes chances que tu t'en rappelles un peu plus que si c'est ChatGPT qui t'explique quelque chose de très superficiel au final sur la culture. Et je pense que ça, c'est un avantage. Tu peux poser des questions beaucoup plus intimes sur la culture, je vais pouvoir te répondre. Ensuite, par rapport aux erreurs que tu peux faire, je pense que un tuteur humain est capable d'identifier l'erreur comme l'intelligence artificielle, mais aussi on peut reconnaître d'où vient l'erreur. Par exemple, je peux reconnaître si une erreur provient de ta langue maternelle. Si tu parles espagnol, par exemple, tu vas faire un type d'erreur que les personnes qui parlent anglais. Et je peux donc expliquer la différence de manière plus compréhensible. Et aussi, je pense que un professeur humain peut reconnaître
peut t'expliquer un peu mieux les exceptions de certaines règles, parce que dans chaque langue, il y a beaucoup d'exceptions, et aussi, je peux parler de manière plus naturelle. Donc, je vais parler sûrement avec beaucoup d'argot. Argot, c'est le slang, que probablement ChatGPT... Je suppose que ChatGPT peut parler avec le slang. Je vais lui demander d'ailleurs. Mais c'est comme quand tu apprends une langue avec un livre de grammaire. Il y a des choses qui sont écrites dans le livre que on ne dit pas dans la vie réelle. Et qu'on le veuille ou non, ChatGPT, même si il se met à jour, c'est-à-dire si chaque jour il apprend de nouvelles données, ChatGPT n'utilise pas la langue dans son quotidien. Il n'utilise pas la langue pour aller acheter du pain, pour aller faire les courses, pour partir en voyage. Donc, il y a des choses que sûrement ChatGPT va utiliser d'une certaine manière que, en tant qu'humain, dans une situation réelle, je ne vais pas utiliser. Et ça, je pense que c'est vraiment la grande différence entre apprendre avec un tuteur et apprendre avec un livre ou avec une intelligence artificielle. Ok, ensuite, je pense que le dialogue que tu as avec ChatGPT est quand même très superficiel. Et je pense que ça ne remplacera jamais une interaction humaine qui a un dialogue beaucoup plus naturel, compréhensif, plus fluide et moins mécanique que ce que l'intelligence artificielle peut offrir. Surtout dans des contextes un peu plus complexes, comme dans des discussions profondes où on peut parler de sentiments, d'émotions, débattre sur un thème plus personnel. Je pense que ça, ChatGPT peut pas te le donner parce que ce n'est pas une personne. Ensuite, je pense qu'un professeur peut te poser des questions ouvertes et plus stimulantes qui vont te pousser à réfléchir, à avoir une réflexion plus approfondie que ce que l'intelligence artificielle peut te donner. Voilà, donc même si l'intelligence artificielle a beaucoup de choses à offrir en termes de personnalisation, d'apprentissage, d'accessibilité de la langue, je pense qu'elle ne peut pas encore remplacer les compétences humaines pour l'empathie, la créativité, la compréhension des nuances d'une langue, des compréhensions de la culture et aussi du soutien émotionnel. Donc je pense que les professeurs de langue apportent une dimension humaine qui est indispensable à l'apprentissage d'une langue parce que apprendre une langue, c'est vivant et le ChatGPT n'est pas vraiment ce qu'on appelle de vivant. C'est simplement une acquisition des compétences linguistiques, mais il ne va pas te donner tout le spectre de l'apprentissage d'une langue que le professeur peut te donner. Donc, pour répondre à ma propre question, après cette analyse des avantages et des inconvénients de l'intelligence artificielle, je dirais que oui, il est possible que beaucoup d'élèves utilisent de plus en plus l'intelligence artificielle pour apprendre la langue, mais je ne pense pas que mon travail, mon métier et le métier de tous les autres professeurs de français ou de langue est en danger, car je pense que les personnes qui apprennent une langue ont besoin d'une interaction humaine pour apprendre la langue. Et je pense que l'expérience de parler à un robot, de parler à une intelligence artificielle est totalement différente et elle est plus enrichissante si tu parles avec une personne réelle, une personne vivante. Mais je pense que il est très bénéfique pour les élèves d'utiliser les deux. Mais je pense qu'on peut combiner, c'est-à-dire utiliser un modèle hybride en combinant l'intelligence artificielle et l'enseignement avec un humain pour offrir une meilleure solution et pour offrir plus de possibilités d'apprentissage et aussi apprendre de manière plus rapide. Donc, quand tu as tes cours avec ton professeur, tu apprends certaines choses. Et puis, quand tu n'as pas accès au professeur, tu as toujours accès à quelque chose qui est assez interactif et ludique. Donc, je pense
que les deux s'associent pour l'éducation de la langue, mais je pense que l'un ne remplacera pas l'autre. Et je pense en fait que l'intelligence artificielle ne remplacera jamais un professeur de français, en tout cas j'espère. Et en fait, selon moi, nous vivons dans une ère très informatisée, très technologique, très robotique. Et je pense que ça apporte beaucoup plus de valeur aux interactions humaines. Parce que nous sommes chaque jour en contact avec l'informatique, avec les robots et les choses artificielles. Et selon moi, les gens apportent beaucoup plus d'intérêt et de valeur aux choses qui, en fait, ne sont pas artificielles. C'est pour ça que je pense, par exemple, que beaucoup de secteurs, comme les secteurs artistiques, ont beaucoup plus de chances de survivre parce que c'est quand même quelque chose de très différent d'acheter un tableau qui a été fait par un homme avec des émotions, des expériences vécues et des sentiments qu'un tableau qui a été créé par une intelligence artificielle. La valeur de l'œuvre, la profondité de l'œuvre, la signification et ce qu'a voulu apporter l'artiste est totalement différente que ce que peut faire une intelligence artificielle. Donc, je suis très optimiste, très positif sur le fait qu'il y a beaucoup de choses que l'intelligence artificielle ne pourra pas remplacer. Voilà, c'est tout pour cet épisode sur l'intelligence artificielle. Je suis très curieuse de savoir qu'est-ce que tu en penses. Est-ce que tu penses que les professeurs de langue peuvent être remplacés par l'intelligence artificielle? Donc, si tu as un avis que tu voudrais partager, je t'invite à l'écrire en commentaire de ce podcast ou en m'envoyant un email. En tout cas, j'espère que tu as passé un bon moment et que tu as appris plein de choses intéressantes. N'oublie pas aussi de consulter les transcriptions sur jeparlefrançais.com et de revenir pour les prochains épisodes. Si tu cherches à aller plus loin, comme tu le sais, je propose des cours de français en ligne pour complémenter ton apprentissage. Toutes les informations sont sur mon site web. Alors, je te souhaite un bon apprentissage avec ou sans ChatGPT. Merci de ton écoute et à la prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!